Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 3 juillet 2025, Sylvia Bongo Ondimba et son fils aîné, Nourdine Bongo Valentin, ont décidé de sortir de leur mutisme. Après 20 mois de détention au Gabon, ils affirment avoir été contraints sous la pression de signer des documents, les obligeant au silence sur les traitements qu'ils disent avoir subis après le renversement d'Ali Bongo en août 2023. Selon leur dire, ces signatures ont été obtenues sous la contrainte dans un climat de peur. La veille de notre départ, nous avons été forcés de signer des documents nous contraignant au silence sur le sort que nous avons subi, indique la note de Sylvia et Nourdine Bongo. Malgré ces engagements imposés, ils affirment aujourd'hui leur détermination à parler. Nous refusons de nous taire face à la terreur et l'injustice, clament-ils dans un message relayé sur le Meta. Ils assurent disposer des preuves tangibles, notamment des enregistrements audio et vidéo qu'ils comptent remettre aux autorités judiciaires françaises qui ont ouvert une enquête sur leur détention et les conditions qu'ils ont vécues. D'après leurs témoignages, ces sévices auraient eu lieu à la prison centrale de Libreville ainsi qu'au sous-sol du palais présidentiel. C'est dans ce sous-sol que nous avons été violemment torturés à répétition par des militaires les plus proches du président Oligui Nguema, fouettés, électrocutés, noyés, battus et bien pire. L'intervention de la communauté internationale et plus particulièrement de l'Union africaine aurait permis leur sortie du territoire gabonais, selon leurs propos. Dans cette même déclaration, Sylvia et Nourdine dénoncent également la confiscation de leurs biens familiaux qu'ils estiment avoir été extorqués pour être redistribués à l'entourage du pouvoir en place. Nous remercions de tout cœur la communauté internationale, en particulier l'Union africaine, de nous avoir sauvé la vie en nous libérant de plus de 20 mois de détention arbitraire, de violations permanentes de nos droits humains et de tortures répétée, indique Sylvia dans son message. Ils redoutent désormais une condamnation par contumace orchestrée par le régime actuel, ce qui, à leurs yeux, viserait à légitimer la saisie de leur avoir ainsi que de leur détention passée. Refusant d'être le bouc émissaire d'un système qu'ils jugent illégitime, ils promettent de rendre publiques leurs preuves. Ce que nous avons vécu relève de l'inhumanité. Nous ne cesserons pas de réclamer justice, ici ou ailleurs, conclut-il dans ce texte, où mère et fils expriment leur volonté de faire éclater la vérité au grand jour. Je veux savoir pourquoi je vous... Comment? Puis-je savoir pourquoi je vous explique là?